Salut à tous, c'est Timothée, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur laquelle je vais tout simplement vous présenter ma stratégie boursière. Du coup on se retrouve directement sur mon bureau, je vous ai préparé un petit PowerPoint pour vous expliquer mes idées. Du coup la ligne directive que je prends à l'heure actuelle c'est ça, c'est investir intelligemment aujourd'hui pour récolter demain. C'est-à-dire que je réfléchis sur quoi j'investis, pour sur les meilleurs investissements à faire pour espérer récolter tout simplement le fruit de mon travail à l'avenir. Alors, mon PEA, comme vous le savez, je l'ai ouvert en 2024. Si vous ne le saviez pas, j'ai fait une vidéo, vous pourriez aller la revoir si vous avez besoin. Mon horizon d'investissement, ça sera à peu près jusqu'à mes 50 ans. Pourquoi 50 ans? Tout simplement parce que l'espérance de vie d'un homme, c'est de 80 ans et l'âge moyen d'un homme, c'est de 41 ans. Bon, je me suis dit 50 ans, c'est pas trop mal. Tu arrives presque sur ta fin, entre guillemets, de ta carrière professionnelle. Enfin, dans 10 ans, presque tu es en retraite, si on a des retraites d'ici là. Et même dans la vie, généralement, tu as des enfants, c'est là qu'il faut commencer à financer un petit peu les études, etc. Donc pour moi, 50 ans, c'est un petit peu mon horizon de placement, ce qui me fait à peu près 28 ans d'investissement à faire. Mon objectif de faire ça, c'est de croître mon patrimoine grâce au marché financier de manière passive et automatisée. L'objectif également, c'est d'atteindre le plafond du PEA. Donc ça représente 150 000 euros quand tu es seul et 300 000 lorsque tu es marié. Donc ça, c'est un petit peu l'objectif, de le remplir le plus rapidement possible. Ce qui est surtout aussi intéressant, c'est de profiter de l'avantage fiscal que l'on pourrait avoir, car je rappelle, sur le PEA, tu paieras seulement 17,2% sur tes plus-values, contre 30% sur un compte titre. Mon objectif de rentabilité est du coup de viser un rendement supérieur à ce que l'on pourrait retrouver de manière courante, c'est-à-dire un rendement supérieur à plus de 2,4%, ce qui correspond au rendement du livret A et d'un rendement supérieur à 2 à 5% en immobilier. Ça dépend également de ce que vous faites, si vous louez en meublé ou non meublé, etc. Il y a des moments en bourse où on va performer, il y a des moments où on va sous-performer, ça dépend. On ne peut pas anticiper l'avenir, on ne sait pas de quoi est fait. Ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de faits géopolitiques, de faits économiques. Mais sur un PEA, en moyenne, le rendement, c'est entre 6 et 8%. Ça dépend dans quelle action tu as investi. Et ça dépend également de la situation économique, comme je viens de l'expliquer. Concernant mon plan d'action, tout simplement, depuis maintenant 6 mois que j'ai ouvert mon PEA, je mets 600 euros tous les mois. C'est un montant également qui pourra diminuer à l'avenir, car tout simplement, je compte reprendre mes études et les études, ça a un coût, donc je ne pourrais pas investir de la même manière. À voir après sur le long terme au niveau familial si c'est possible, mais en tout cas, 600 euros, c'est ce que je peux me permettre à l'heure actuelle. Le plan également que je mets en place, c'est tout simplement de réinvestir tous mes dividendes pour maximiser l'effet des intérêts composés sur le long terme. Je vous ai préparé une slide tout simplement pour vous montrer ma stratégie d'investissement. Alors du coup, on voit que je fais du stock picking et j'ai également des ETF. Alors pourquoi je fais du stock picking sur des actions à dividendes? Déjà, je ne choisis pas n'importe quelle action, je prends des actions dites de bons pères de famille. Je vous montrerai dans les slides suivantes ce que je prends. À l'heure actuelle, j'en ai plus ou moins 50%. C'est des entreprises solides et rentables. Ça me permet également d'avoir une résistance aux crises grâce aux différents secteurs. Ça peut être le commerce, ça peut être l'énergie, etc. L'objectif de ces valeurs, c'est de générer quand même des revenus, peu importe les situations, les crises, ce qui t'apporte toujours du rendement, peu importe ce qui se passe. Pour accompagner mes actions, j'ai également des ETF. Ça me permet d'avoir une stabilité et de la régularité. Ça me permet également d'être diversifié au niveau mondial. Donc, au moins, je ne suis pas dépendant que du marché de la France, que du marché des États-Unis. Ça me permet d'être vraiment stable. Ça me permet également d'avoir une performance régulière, par exemple avec le WLD, l'ETF que j'avais choisi au mois de mars, qui m'apporte 3,5% de rendement annuel. Comme vous pouvez le voir, j'ai 50% du portefeuille en actions et 50% du portefeuille en ETF. Pour l'instant, c'est ce que j'ai fait pour commencer, pour vraiment me stabiliser au niveau des investissements, mais concrètement, je compte diminuer au fur et à mesure mes ETF et répartir tout du coup dans mes actions. J'ai fait ça également simplement pour essayer de prendre, grâce au stock picking, des actions sous-évaluées pour essayer de superformer le marché. Mais comme je commence tout simplement, je me suis dit, prendre des ETF, ça m'apporte une stabilité. La stratégie tout simplement que j'utilise, c'est le DCA, le Dollar Cost Averaging. C'est une technique que j'utilise pour éviter les erreurs de timing. Je m'explique tout simplement, par exemple, si tu vois une action à 10 euros au mois de janvier et qu'au mois de février, elle est à 20 euros, si tu investis la même somme chaque mois, au final, ça lisse, donc tu vois, tu aurais un PRU à peu près à 15 euros. C'est super intéressant et ça te permet en fait de lisser tout simplement tes investissements. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'actions que je réalise en faisant du stock picking, des actions solides, des actions de bon père à dividendes. Je vous les présente tout de suite. Alors, on peut retrouver Pernod Ricard. Pernod Ricard, c'est une entreprise très connue dans tout ce qui est vin et spiritueux. C'est une entreprise que j'ai timée il n'y a pas longtemps à bon marché.
Là, je vous présente un logiciel que j'utilise, ça s'appelle Morning. C'est très, très bien. On peut marquer, les actions et cetera. On retrouve, plein d'éléments importants. Par exemple, ici sur Pernod Ricard, on voit que c'est un rendement à 4,94 donc c'est très intéressant. Ça, c'est, l'IA qui nous dit un petit peu ce qu'il pense de cette action, mais on s'en fiche, c'est pas l'essentiel. Donc du coup, 4,94 de rendement, c'est super intéressant. Moi, j'en ai eu 2 à 85 €, grossièrement au prix et c'est vachement intéressant. J'essaie de timer un petit peu le marché, même si normalement on dit qu'il faut pas trop. Ça, vous voyez, c'est le prix depuis l'existence de Pernod Ricard, donc depuis 2009. Donc on voit qu'au plus haut, elle est allée à, 202 à peu près en 2023. À l'heure actuelle, elle vaut 96 € et moi je l'ai eu à 85, donc ça me fait déjà, je crois 15 de rendement dessus et j'espère qu'elle va remonter, à l'avenir. Donc voilà, c'est une raison pour laquelle, j'ai pris, Pernod Ricard. J'ai également du Total. Total, c'est vraiment l'action de mon père de famille, et elle est hyper intéressante, principalement pour son dividende, mais également parce que c'est une entreprise, solide. Il y en a partout sur les routes, sur les autoroutes, donc c'est vraiment, une entreprise, connue et reconnue, en France. Elle est intéressante, comme je vous l'ai dit, pour son rendement à 6,72. Moi, j'en ai 39 à l'heure actuelle, à 53 € au niveau du prix moyen. Actuellement, elle vaut 50,75 € et au niveau de son prix, voilà, au plus haut qui allait aller, c'est 65 € en 2024 et la ligne rouge ici, c'est le prix où je suis, c'est marqué ici: «Le prix revient à unitaire». Mais voilà, j'essaie vraiment de le prendre le plus bas possible pour, augmenter, mon rendement et surtout profiter, du dividende qui est hyper intéressant comme vous l'avez compris, sur Total. Je regarde aussi Sanofi. Sanofi, c'est un laboratoire pharmaceutique, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme exemple? Le Doliprane, le Cardagic pour fluidifier le sang chez les personnes âgées. Voilà, plein de médicaments comme ça qui est hyper, utilisé. C'est connu et reconnu également, en France. Après voilà, ça vacille de haut en bas, de haut en bas. Moi, ce que je me suis fixé sur Sanofi, c'est d'essayer de choper aux alentours de 85. C'est pour ça que j'ai pas eu l'occasion, d'en reprendre ou sinon c'est parce que j'avais déjà mis, du cash dans d'autres actions. Sanofi, ça représente 4,25 de rendement, donc c'est toujours pas, «mal» entre guillemets. Ça surperforme déjà un livret A, donc ce qui est, vachement, intéressant. Dans mon portefeuille, j'ai également du LVMH. LVMH, tout le monde connaît, le groupe Louis Vuitton Moet Hennessy dirigé par, Bernard Arnault, sûrement le plus gros milliardaire, du monde. Enfin, il se tire un petit peu la bourre avec, Elon Musk, Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook. Voilà quoi, on est vraiment dans ce genre d'entreprise. LVMH, c'est un petit peu mon ETF, mais ça reste une action, ça regroupe, tellement, d'entreprises, je vous l'avais déjà présenté la dernière fois. Je vous fais juste un petit rappel du groupe LVMH, ce qu'il y a dedans, tout ce qui est parfum et cosmétiques, toutes les marques qu'il y a, les vins et spiritueux, je vous raconte pas, Ruinart, Veuve Clicquot, Hennessy, la maroquinerie, bah, Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Loro Piana, enfin vraiment c'est un gros groupe. Je crois beaucoup en LVMH malgré que LVMH soit un petit peu en galère en ce moment à cause principalement du marché chinois, car les Chinois trouvent que LVMH ne soit pas de l'ultra luxe, comme Hermès par exemple. Pour vous donner un ordre de prix, en 2023, donc en avril 2023, elle est montée à 858 € et actuellement, elle vaut 484 €. La ligne rouge, du coup, c'est mon PRE, donc j'ai 2 actions, LVMH avec un PRE aux alentours de 596 €. Je la garde parce que, bah, je crois en cette entreprise-là. Elle verse un rendement aussi intéressant à 2,62 et j'ai l'espoir qu'un jour, les marchés se reprennent et ça remonte, en tout cas pour LVMH. L'Oréal, c'est une action que je surveille, c'est une action que je n'ai pas encore eu l'occasion de rentrer, tout simplement parce que soit je n'ai pas eu le cash, soit j'avais pas l'occasion qui s'est présentée. L'Oréal, tout le monde connaît, c'est une marque de cosmétiques. C'est pas vraiment considéré comme une marque de luxe malgré que ce soit vraiment une marque connue et reconnue, également. Là, je vous ai montré sur, 1 an un petit peu ce que ça vaut. Donc on voit qu'elle est bien dans le rouge. On perd, bah, du coup, 15 de rendement sur elle. L'Oréal, je l'avais timé à peu près à 330-320, donc j'ai pas eu vraiment l'occasion d'en prendre. L'Oréal, ça verse un dividende de 1,85 et surtout L'Oréal, il t'offre, une majoration de ton dividende de 10 au bout de 10 actions détenues et une action gratuite au bout de 2 ans. Donc c'est vraiment l'avantage, chez eux. À l'heure actuelle, ça vaut 378 €, donc vraiment, on est loin des 320-330 que je me suis fixé. Donc, c'est tout, on attend sagement et on investit sur autre chose en attendant. Une action de bon père de famille également, c'est Air Liquide. Air Liquide, ça fonctionne comme L'Oréal.
majoration du dividende de plus de 10%, plus une action gratuite toutes les 2 ans, donc c'est vraiment très intéressant. Air Liquide, simplement, je travaille presque avec à l'hôpital, tout simplement pour tout ce qui est bouteilles d'oxygène, bouteilles de gaz, etc. Donc c'est vraiment une entreprise connue et reconnue. Du Air Liquide, j'en ai une à 155 euros. Actuellement, ça vaut 183 euros. Je vais pas rentrer sur le marché tout de suite, j'en reprendrai aux alentours de 160. Mais c'est vraiment, pardon, une entreprise que je surveille et que je voudrais à l'avenir. Une autre entreprise également dans tout ce qui est gaz et gaz liquéfié, c'est GTT. GTT, je la surveille aussi. J'arrive pas à rentrer dessus aussi parce que l'occasion ne se présente pas. GTT, j'aimerais bien l'avoir à peu près à 130 euros. Là, elle est à 148 euros. Ça s'est présenté au mois d'avril, le 7 avril, là où tout s'est un petit peu craché. Personnellement, c'est le jour où j'ai renforcé LVMH et Pernod Ricard. Donc, c'est tout, c'est comme ça, j'ai fait un choix. Mais du coup, j'ai perdu 20% à peu près de rendement dessus. Mais c'est tout, c'est comme ça. Je reviendrai quand l'occasion se présentera à l'avenir. L'avant-dernière entreprise que je surveille, c'est Schneider Electric. Et Schneider Electric, ça s'occupe de tout ce qui est automatisation de l'électrique, etc. C'est une entreprise qui fait beaucoup de progrès grâce également à l'intelligence artificielle. Donc, c'est une entreprise qui peut être intéressante à l'avenir. Schneider, c'est un rendement à 1,17%, ce qui n'est pas incroyable, mais ce qui est aussi intéressant, c'est une entreprise un peu de croissance. J'ai l'espoir qu'à l'avenir, ça monte. Vous voyez, là, c'est sur 5 ans. Donc, ça fait que monter. Et sur 5 ans, on est à plus 169% de croissance. Donc, c'est absolument incroyable. C'est pour ça que je la surveille principalement. Et une dernière entreprise que je surveille, ASML, c'est une entreprise qui crée les semi-conducteurs que l'on peut retrouver dans tout ce qui est les puces électroniques, les téléphones, les robots, etc. Donc, c'est vraiment une entreprise solide et ça doit être la seule avec Taiwan Semiconductor également. Donc, c'est vraiment deux grosses entreprises qui tiennent le monopole. ASML, il n'y a pas beaucoup de dividendes, c'est 1,01, mais je pense que c'est également une entreprise de croissance à l'avenir. On va voir sur 5 ans ce que ça fait, plus 168% de croissance, donc c'est absolument incroyable. On va voir ce que l'avenir nous réserve. Pour l'instant, j'ai pas eu encore l'occasion de rentrer dessus sur les marchés, je la surveille tout simplement. Du coup, comme vous pouvez voir, c'est un portefeuille qui est leader plus ou moins dans chaque secteur respectif. L'énergie avec Total, LVMH avec le luxe, la technologie avec ASML. C'est un portefeuille équilibré entre croissance et valeur tout simplement. Pourquoi j'ai choisi ces actions? Tout simplement pour leur diversification au niveau de leur secteur et pour leur stabilité. Vous voyez bien que même quand il y a un crash, ça remonte systématiquement. Donc ça, j'ai pas peur de ça. Pour également les différents secteurs, le luxe, la santé, l'énergie, l'industrie. La santé, il y aura toujours besoin de médicaments, il y aura toujours besoin d'énergie pour se chauffer. Donc voilà, c'est vraiment des secteurs porteurs. C'est également des entreprises dominantes avec des avantages compétitifs. Les avantages, je pense que ça pourrait être comme Air Liquide et L'Oréal avec justement l'avantage pour l'actionnaire. Comme je l'ai évoqué, ce sont des leaders mondiaux, des entreprises dominantes. Par exemple, je pense à Total, qui, elle, était à la base sur des énergies fossiles, qui maintenant essaie de se reconvertir avec des énergies renouvelables. C'est du coup un avantage compétitif et durable à l'avenir. J'y crois dans ce genre d'entreprise. Et surtout, ce qui m'intéresse personnellement, moi, c'est les entreprises avec du dividende qui me permettra de faire des intérêts composés grâce aux dividendes et aussi de profiter des avantages aux actionnaires grâce à L'Oréal et à Air Liquide à l'avenir. Pour l'instant, j'en ai qu'une chez Air Liquide et j'ai rien chez L'Oréal, donc on est encore loin. Mais voilà, petit à petit, on va y arriver. Et c'est ce qui m'apporte du coup une rémunération régulière du capital investi. Comme je vous l'ai évoqué, j'ai des ETF. J'ai du S&P 500 et du Nasdaq 100. J'avais pris du S&P 500 parce que c'est les 500 plus grosses entreprises des États-Unis. C'est là où on peut retrouver Microsoft, Nvidia, Amazon, ce genre d'entreprises. J'ai également du Nasdaq 100 parce que je me suis dit que la technologie, c'est vraiment l'avenir, je pense. On voit bien que sur 10 ans, ça a vachement progressé. Je crois également beaucoup à l'intelligence artificielle et je me dis qu'on est seulement aux prémices de tout ça, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont se développer à l'avenir. Malheureusement, avec le S&P 500 et le Nasdaq 100, c'est que j'étais beaucoup exposé sur le marché américain et que avec ces deux ETF-là, j'avais beaucoup d'entreprises qui étaient liées. Du coup, tout simplement, j'ai opté pour un autre ETF en début d'année. Ça s'appelle le EWLD. Le EWLD, du coup, c'est un MSCI World distributif, c'est-à-dire qui verse des dividendes. C'est un ETF également exposé au niveau mondial que je compte garder et que je compte uniquement avoir. C'est-à-dire que le S&P 500 et le Nasdaq 100 à l'avenir, je le vendrai quand je serai en plus-value. Le EWLD, du coup, m'apporte une exposition globale. Ça m'apporte du coup plus de 1600 entreprises à travers 23 pays développés. Ça me permet du coup d'être moins exposé sur les marchés américains, même si je reste pardon, à 80% exposé.
Ça me permet aussi de capter, par exemple, des entreprises chinoises ou asiatiques. Et comme je vous l'ai évoqué, distribution régulière du dividende, contrairement au Nasdaq 100 et S&P 500, où il n'y a que de la croissance. Depuis tout à l'heure, je vous parle des intérêts composés. Je vous ai trouvé un petit tableau qui va être vachement significatif. Du coup, on se retrouve sur Finari, où tout simplement, j'ai marqué mon capital investi dans 600, mon épargne mensuelle 600 et mon horizon de placement de 28 ans, du coup, pour arriver jusqu'à 50 ans, avec un taux d'intérêt, j'ai été tranquille à 6,5. Donc en fait, on voit que la ligne bleue, c'est la ligne où que je vais investir et la ligne jaune, c'est la ligne de croissance. On voit bien qu'en fait, au fur et à mesure, la ligne jaune, c'est les dividendes et enfin, les intérêts plutôt que je récupère. Donc, c'est-à-dire, pour résumer, sur une période de 28 ans, je vais verser 202 000 euros et en intérêt, je vais récupérer 336 000 euros, ce qui me fera du coup 538 000 euros. Donc, c'est incroyable. Mais ça, c'est que sur 30 ans. Du coup, si j'augmente, je dis n'importe quoi, sur 40 ans, la ligne jaune, du coup, s'accroît encore plus. Et vous voyez, du coup, j'approche presque les 1 million d'intérêts sur 40 ans. Bon, c'est vraiment très loin, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais franchement, c'est pour encore montrer l'intérêt des intérêts composés. Et c'est comme ça que Warren Buffett a pu faire la carrière qu'il a à l'heure actuelle. Si vous voulez faire comme moi pour essayer de vous projeter, n'hésitez pas à aller sur le site de Finari et de chercher la calculatrice des intérêts composés. Je vous le mettrai en description si besoin. Du coup, pour conclure, je veux quelque chose de simple. Ça sera ça qui m'apportera ce que je veux à l'avenir grâce à une stratégie claire et efficace sur le long terme. La discipline également est super importante grâce à des investissements réguliers sans céder aux émotions du marché. C'est-à-dire que je ne dois pas céder quand le marché chute à tout vendre pour garder mes plus-values et à l'inverse, acheter beaucoup quand tout va monter pour me dire c'est là que je vais faire ma croissance. Pas du tout. Il faut vraiment avoir du sang-froid. C'est d'ailleurs le point suivant, la patience. Les résultats significatifs se construisent avec le temps. Je parle là que dans mes exemples d'investissement sur 40 ans, c'est énorme, 40 ans sur une vie. Donc c'est vraiment quelque chose qui se construit petit à petit. Et également, je sais qu'il faut être vachement vigilant sur les performances passées, ne préjuge pas des résultats futurs. C'est vraiment la phrase que l'on entend partout, mais c'est totalement vrai. Par exemple, sur les 10 dernières années, au niveau de la technologie, c'était absolument incroyable la croissance que ça a eu. Mais rien ne nous garantit que ça va être encore comme ça dans les 10 prochaines années. Donc, il faut vraiment vivre avec le temps et avancer petit à petit. Voilà, c'est un petit peu ma stratégie en bourse pour les années futures. J'espère que ça apportera ce que je recherche. J'espère que toi aussi, ça t'a motivé à te définir une stratégie, parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux y arriver avec un plan bien défini. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, à commenter la vidéo si tu as quelques points à me dire ou si tu veux échanger sur les stratégies. C'était Timothée, prends soin de toi, à très bientôt.